ça correspond à quoi? Quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est pas pour dire que c'est un prisonnier, il était en prison, et puis on l'envoie à l'hôpital, non, ça correspond à quoi? C'est au-delà de ce imbroglio politico-juridique. Je me dis, en Côte d'Ivoire, il y a des choses dont on pourrait se passer. Il y a des choses dont on pourrait se passer. Dans ce pays-là, il y a eu un procureur de la République qui était tout aussi zélé, il s'appelait Raymond Tchimou. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Peut-être qu'on peut le croiser quelque part, même pas savoir qui c'est. Il faut qu'on laisse ça. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. En fait, à la fin de l'audition à 1h du matin, là, les avocats de Assali Tchimoko demandent au procureur, est-ce que mon client ou notre client est libre? Il a clairement indiqué que M. Antoine Assali Tchimoko, maire de Tiasalé et patron du journal L'éléphant déchaîné, est libre. Mais quand il va à son véhicule, où se trouvent son chauffeur et son gars du corps, il y a 2 commissaires de police qui l'accompagnent, qui montent avec lui. Quelqu'un qui a annoncé être libre. Ils vont jusqu'à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Là-bas, ils se font, je pourrais dire, relevés par 4 policiers qui étaient en civil. De 1h30 du matin vers 2h là-bas. Ils n'étaient pas encore en garde à vue. Eux-mêmes, ils ont vu que ça gênait un peu, parce qu'il est sur le cardiologie, tout le monde sait, au début, il était aux urgences, donc ça gênait un peu les malades qui étaient là. Et ceux-ci sont partis, ils ont été relevés par d'autres policiers qui étaient en civil. C'est-à-dire, avant même sa garde à vue, déjà, M. Assali Tchimoko avait je pourrais dire, un accompagnement policier. Cela pose véritablement la question du stress qu'il a vécu. Bon, je connais Assali Tchimoko depuis des dizaines d'années. C'est quelqu'un qui a une santé, une condition physique fragile. Donc ce stress constant pendant près de 15 heures a été poursuivi, même dans son véhicule, jusqu'à l'hôpital. Et même à l'hôpital où il était aux urgences, avant d'être hospitalisé, il avait encore cette pression-là. Ça correspond à quoi? Quelqu'un qui est à l'hôpital. C'est pas pour dire que c'est un prisonnier, il était en prison, et puis on l'envoie à l'hôpital, non, ça correspondait à quoi? C'est au-delà de cet imbroglio politico-juridique. Je me dis, en Côte d'Ivoire, il y a des choses dont on pourrait se passer. Il y a des choses dont on pourrait se passer. Dans ce pays-là, il y a eu un procureur de la République qui était tout aussi zélé, il s'appelait Raymond Tchimou. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Peut-être qu'on peut le croiser quelque part, même pas savoir qui c'est. Il faut qu'on laisse ça. Bon, les 4 chefs d'accusation retenus contre le président d'ADCI sont trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, diffusion de fausses nouvelles et discrédit sur les institutions de la République. Président Jean-Paul Leroux, quel est votre regard sur ces dernières 48 heures qu'on vient de vivre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mon regard n'a pas changé concernant la justice ivoirienne. Je ne manque pas de le dire très souvent ici que la justice ivoirienne me fait honte. Voilà, les procédures judiciaires en Côte d'Ivoire, à l'encontre surtout des personnalités politiques, sont plus rapides que, je dirais, les procédures judiciaires contre les véritables criminels qui causent des dégâts, des criminels de sang, des criminels des biens sociaux qui pillent des centaines de milliards de l'économie ivoirienne, de l'argent public, qui aujourd'hui placeront à Abidjan en tout... voilà. Pour revenir sur l'affaire, peut-être nous sommes nombreux ici qui ne sont pas surpris. Assali Tchimoko, nous l'avons reçu ici, il a dit clairement qu'aujourd'hui à Abidjan, voilà, prendre la parole politique et la parole critique était risquée. Donc, mais cela, malgré le risque, il ne pouvait pas s'empêcher de parler. Et nous-mêmes, nous lui avons posé un certain nombre de questions sur les questions de sa sécurité. Il a dit, c'est une personnalité politique, c'est un homme politique, il est engagé dans ce qu'il fait, donc il n'a pas peur, c'est pas Antoine sans peur, ou je dis les gens sans peur. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'à un certain moment, la justice ivoirienne
même s'il préparait, hein, il a dit, allait être aussi, avoir tant de célérité. Mais au-delà de ça, ça me pose une question qui devient récurrente pour moi. Dans ce pays, on a criminalisé la parole militante et la parole critique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus critiquer. Ce n'est pas parce que, je vais plus loin, le Conseil constitutionnel a donné un verdict qu'on ne peut pas critiquer cette décision. On demande de ne pas la contester. On ne demande pas de ne pas la critiquer. On ne va pas nous empêcher dans ce pays de ne pas nous empêcher de réfléchir. Non. Ça, c'est la moindre des choses. Franchement, je n'ai pas envie d'être spinoziste pour dire personne ne peut empêcher quelqu'un de penser librement parce que je peux penser librement nécessairement. Mais sur la question de la liberté d'expression, surtout quand c'est lié à un responsable politique, il est utile et nécessaire de laisser que la justice fasse le nécessaire pour qu'on puisse sortir de cette dynamique de restreindre ou de criminaliser la parole militante ou la parole critique. Monsieur, ces chefs d'accusation, c'est quand même un peu grave. Ce qu'on lui reproche, un trouble à l'ordre public, incitation à la révolte, diffusion de fausses nouvelles et discrédit sur les institutions de la République. On parle quand même d'entendre la Salé Timoko, un confrère. On a l'impression d'entendre le portrait d'un chef rebelle. Non, mais tu sais, car la justice ivoirienne, c'est ça. Ils mettent tout un pataquès, trouble à l'ordre public, ils mettent tout là-dedans. Et puis bon, le jour du procès, on verra véritablement dans le contenu de ce qu'on lui reproche, si ça correspond à ce genre de choses. Mais c'est dans le rôle du procureur de la République de mettre tout là-dedans. Et puis, voilà, c'est beaucoup. C'est dommage qu'on n'ait pas Ben Kako avec nous aujourd'hui. Inso. Bon, déjà avant bon, c'est... Moi, j'ai dit, hein, comme Norbert, je vais le rejoindre. Moi, je soutiens effectivement M. Assalé Timoko dans ces moments douloureux. Mais on revient même à un même fait. En fait, la justice, pour moi, il n'y a pas de justice, sincèrement. Il faut qu'on soit honnête. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu pendant 30 ans, 40 ans, une vie politique plus ou moins normale en Côte d'Ivoire. Et à partir de 2011, les gens ont dit qu'on allait rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle façon de voir cette Côte d'Ivoire-là. Et je constate qu'en fait, on régresse. On régresse parce que tout ce qui a été reproché auparavant, pendant toutes ces années, on le fait d'une autre manière aujourd'hui qui est maquillée. Hein, d'accord, on nous donne des agrégats économiques de l'autre côté. Et puis quand on essaie de s'exprimer, de dire certaines choses qui ne séduisent pas ou qui ne plaisent pas, automatiquement, on a une épée de Damoclès sur la tête. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et le cas même de M. Assalé Timoko est un cas assez évocateur. Parce que M. Assalé Timoko était l'une des personnes sous ce régime qui disait qu'il voulait faire la politique autrement. D'accord ? Il voulait faire la politique autrement. Et pendant plusieurs années, c'est-à-dire de 2011, on va dire jusqu'à 2020, Assalé Timoko était une référence avec ces gens-là. Ils disaient que oui, voici la façon dont il faut faire la politique. Assalé Timoko était modèle. À partir du moment où il est vraiment rentré dans le jeu électoral, peut-être parce qu'il ne s'est pas mis sous la bannière d'un parti, il a décidé de faire cavalier seul avec son mouvement. Assalé Timoko, certaines personnes ont commencé à dire qu'il était un populiste, certaines personnes ont commencé à le juger extrémiste, certaines personnes ont reproché même qu'il rencontre par exemple le président Laurent Gbagbo. Voilà, il a dit ces trucs-là. Mais ce qui est intéressant, l'homme même Assalé Timoko, qu'on l'aime ou pas, parce que moi, à titre personnel, j'ai été critique à l'égard de M. Assalé Timoko sur certains points. Mais Assalé Timoko a permis, il a apporté quelque chose de très important dans la vie politique qu'on ne connaissait pas en Côte d'Ivoire. Il y avait très peu de nos parlementaires qui disaient des choses qui n'allaient pas, qui ne rentraient pas dans les détails. C'est Assalé Timoko qui a permis aujourd'hui que certaines personnes s'intéressent, je dis bien certaines personnes, et non tout le monde, ceux qui sont déjà initiés, introduits le savent, mais s'intéressent d'accord à la vie parlementaire et ces éléments-là. Mais venons-en à lui, l'affaire Komé Bakari. C'est intéressant. Donc Komé Bakari qui est là, lui, il ne va pas voir le pôle le PPA. Il ne va pas voir le PPA. Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Oui, le pôle pénitentiaire d'Abidjan avant Assalé Timoko. Nous étions ici et nous avons parlé d'une loi concernant en fait, le financement des municipalités, où le ministère de l'économie et du budget a eu à répondre. Mais dans leur communiqué, si vous relisez ce communiqué, à la fin du communiqué, dans tout le communiqué, ils ont bien et bien reconnu qu'il y avait des sommes qui n'étaient pas trucs. Mais à la fin, il y a un garant. À la fin, là,
il y a un garant. Relisez le communiqué à la fin. absolument. Voilà, quand on dit un garant, c'est dans le jargon ivoirien, ça veut dire il y a une menace voilà, qui est un peu maquillée. Non, elle n'est même pas maquillée, elle était claire. Voilà. La menace était Donc, claire. il y a une menace. Mais l'action même de l'individu à Salé Timoko était une bonne action parce que ça a permis qu'on puisse débattre là-dessus. On était même choqués que dans certaines municipalités, il y avait autant d'oseilles qui rentraient, n'est-ce pas, très cher Norbert? Oui, façon de parler. Donc, moi, je suis peiné. Parce que lui, il a cru vouloir faire la politique autrement, de façon citoyenne. Est-ce qu'on ne peut pas critiquer une décision du Conseil constitutionnel? Mais des gens critiquaient une décision du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire et puis les avions sont venus nous bombarder. Oui, à une époque, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2011. Des gens ont dit... Ils n'ont pas critiqué eux-mêmes, plus grave, Oui, ils ont mais contesté. Ils ont contesté même. Et puis, des gens sont venus, mais la vie a continué. Dans quel pays on ne peut pas critiquer une décision du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel donne sa décision, même si elle n'est pas modifiée. Et puis, est-ce que M. Assalé Timoko, ce qu'il dit, il critique le Conseil constitutionnel? Il demande avec des PV qu'on puisse faire une démonstration. Mais si le Conseil constitutionnel est pour tous les citoyens, qu'il fasse la démonstration, qu'on fasse de ce Assalé Timoko un menteur, et puis nous, on dit, ah bon, voilà. Et là même, on peut même prétendre, on peut dire, ah là, tu as cherché, on peut même te poursuivre. Mais ce n'est pas le cas, on est dans le flou. Et puis le monsieur, franchement, je vais regarder la caméra et je vais dire, franchement, à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut sérieusement arrêter. J'ai même dit à Jean Ivanov, mais Jean, je te donne raison en fin de compte. Vas-y, Thiam rentre. Là même, je serais même celui même que tu es Thiam. Non, il ne faut pas rigoler, parce qu'à cette allure-là, on ne peut même pas laisser un semblant de doute. Bon, mais j'ai peur, je devais rentrer bientôt là. Mais j'ai peur. Bon, je m'arrête là. Terrible, toi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.